Bienvenue au programme de l'AED, Là où Dieu pleure, consacré aux souffrances de l'Église dans le monde. En janvier 2011, après une série de guerres civiles sanglantes et la perte de millions de vies, une grande partie de la population du Sud-Soudan a voté pour la sécession du Nord, gouverné par les musulmans. Le référendum s'est déroulé pacifiquement, a été ratifié par l'ONU. 99% des électeurs s'étant exprimés en faveur de l'indépendance. Les personnes n'attendent qu'une chose, pouvoir reconstruire leur pays, et tous ne parlent que de paix. Pourtant, la paix reste extrêmement fragile et la route vers la reconstruction sera longue. Hormis le manque d'infrastructures, les tensions tribales et les problèmes de sécurité liés à la nourriture et à l'eau, la préoccupation majeure concerne les gisements pétroliers qui se trouvent sous l'instable ligne de frontière entre le nord et le sud. Le Sud-Soudan possède la plupart des réserves pétrolières et réalise 85% de la production de tout le Soudan. Le Nord toutefois possède les structures les plus importantes, conduites, raffineries et des ports dont dépendent les exportations. Nous savons bien que le Soudan voulait attaquer le Sud à cause de ses gisements pétroliers. Voilà pourquoi ceux qui arrivent de l'extérieur pour aider le Sud à grandir ont peur. Parce que le gouvernement de Khartoum a mis dans la tête de la communauté internationale la peur de la guerre. Les gens du Sud-Soudan ont besoin de développement. La plupart des habitants parviennent à peine à survivre grâce à une agriculture très pauvre. Pourtant, la terre ici est très fertile et si elle était cultivée et traitée correctement, cela pourrait faire du Soudan un des garants de l'Afrique. La région possède aussi beaucoup d'autres ressources naturelles comme le fer, le cuivre et autres minéraux. Les habitants du Sud étaient en recherche d'identité, de sa propre intégrité, de son pays, de la liberté de religion. Et tout cela, ils l'ont déjà obtenu. Donc ces gens n'ont pas de raison de prendre les armes contre Khartoum. L'Église catholique, qui a toujours été aux côtés des opprimés durant ces terribles journées de guerre, verra maintenant changer sa mission et ses objectifs, s'occupera d'édifier une solide communauté de fidèles, et les personnes sur place comptent beaucoup sur l'aide des chrétiens partout dans le monde. Les églises sont tellement pleines, les personnes remercient Dieu car personne ne s'attendait à obtenir l'indépendance du gouvernement des fondamentalistes musulmans de Khartoum.